Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur le déménagement en Russie, sur comment déménager en Russie. Et pour vous aider à votre réflexion de déménagement, je vous propose de passer un quiz, le quiz de l'expatriation qu'on a créé avec mes équipes. Vous pouvez trouver le lien vers ce quiz dans le descriptif de la vidéo, dans le premier commentaire. Cliquez, passez le quiz et vous aurez un résultat qui vous dira à quel degré de préparation vous êtes pour votre future expatriation. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de continuer de faire des vidéos d'interviews de gens qui vivent en Russie. Et donc c'est ce que je compte faire en 2025 et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je suis très heureux à ce titre de vous présenter John. John qui a pris contact pour la première fois avec moi, j'ai cherché dans les archives en mars 2023, donc il y a près de 2 ans. Incroyable, et qui depuis a réalisé son rêve russe et vit en Russie, il vit à Moscou. John, bonjour, bienvenue en Russie, c'est ce qu'on dit actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, qui es-tu? Bien sûr, donc bonjour à tous. Donc moi c'est John, j'ai 33 ans, je viens d'une petite ville en Belgique qui s'appelle Mons, dans le sud de la Belgique. J'ai eu une enfance tout à fait normale, j'ai commencé à faire mes études au niveau artistique pour être assistant en métier de la publicité. D'accord. Voilà, et très grand passionné de musique aussi également, et donc voilà, j'ai baigné dans tout ce qui est artistique, musique principalement. Quel type de musique? Un petit peu de tout. Le rock principalement, le métal, mais j'écoutais de la musique classique, du rap, un petit peu de tout, quoi. D'accord. Ouais. À quel moment dans ta vie, et dans quelles circonstances est-ce que ton chemin de vie a croisé la Russie en fait? Pourquoi c'est arrivé? Comment? Qu'est-ce qui a pu faire en sorte que tu croises la Russie et pourquoi la Russie? Grâce à la musique, avec mon groupe de rock de l'époque, en 2014, on a été invité à faire une tournée donc d'1 mois en Russie. Comment s'appelait le groupe? The Last Shot of War. Ok, ça c'était en mars 2014, donc c'était plus de 10 ans. Ouais, c'était il y a déjà plus de 10 ans. On a été invité donc à faire une tournée en passant par Pskov, Saint-Pétersbourg, Moscou, jusqu'au sud de la Russie, pour aller ensuite vers l'Oural et le début de la Sibérie. Ah oui. Donc c'était vraiment une folle aventure. Et c'est là que j'ai eu mon premier amour avec la Russie. Mais ça, c'était une tournée en tant que groupe de musique dans des boîtes de nuit, dans des clubs? Dans des clubs, ouais. Une salle de concert, club. Ouais. Et ils vous ont invité, ces clubs vous ont invité de Russie alors que vous étiez en Belgique? Oui, on avait un compte VK en fait. On avait fait un compte VK. VK, c'est le V contacté, c'est le Facebook russe pour information. Dans l'espoir de potentiellement avoir plus de fans russes. Ah ouais. Et visiblement ça a fonctionné parce qu'on s'est fait inviter donc, pour une tournée, donc c'était vraiment chouette. Et comment ça s'est passé, l'ambiance, la tournée, les concerts? T'arrivais d'Europe en fait, tes premiers concerts en Russie. C'est ça. T'étais jeune, hein? Ouais, ouais. C'était la Russie d'avant aussi, elle a changé. Comment c'était l'ambiance? Les fans, l'exaltation, comment c'était comparé à la Belgique par exemple? En Belgique, on avait un petit public qui était chouette. Et quand on arrive en Russie, en fait, on ne s'attendait pas du tout à ça. On avait parfois 100, 150 personnes, 200 personnes qui attendaient déjà devant la salle. Énorme. 1 heure avant le concert, alors qu'on était personne, entre guillemets. Et donc, complètement surpris. Et l'accueil des Russes était vraiment incroyable. On sentait vraiment qu'ils étaient contents d'avoir un groupe européen qui venait jouer en Russie, quoi. Ça, c'était chouette. Donc, tu as fait une première tournée avec ton groupe. Toi, tu étais chanteur, bassiste? Non, guitariste. Tu étais guitariste du groupe, d'accord. Et donc, en fait, vous êtes venu en 2014. Tu as refait des tournées, des voyages après des concerts? Alors, on a fait d'autres concerts en Europe et on a reçu une nouvelle invitation en 2016 pour la Russie. Malheureusement, on s'est fait recaler à la frontière pour un document pour la remorque avec le matériel qui n'était pas... L'administration russe. Non, ouais, voilà, faites attention. Et depuis, tu n'étais pas revenu en Russie? Alors, depuis, non. Et donc, comment ça s'est passé? Pourquoi tout ce temps sans la Russie, loin de la Russie? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de déménager en Russie? Pourquoi tu as déménagé en Russie, en fait? Quand je suis venu en 2014, c'était dans un coin de ma tête, j'avais trouvé ce pays incroyable. Je me suis dit, un jour, j'y reviendrai ou j'y vivrai peut-être, je ne sais pas. Et alors, j'ai fait plusieurs années sans spécialement y repenser, et jusqu'au jour où j'ai rencontré ma femme actuelle, qui elle est russe, et donc c'est comme ça que je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc à faire maintenant en Russie, et c'est un pays que j'avais beaucoup, beaucoup aimé pour sa culture, la mentalité, l'accueil des gens, les gens qui ont un cœur, qui paraissent froids au premier abord, mais qui ont un cœur gros comme ça. Donc en fait, toi, c'est une histoire un peu personnelle. Il y a une femme, comme beaucoup d'hommes étrangers qui viennent en Russie, c'est parfois, c'est souvent pour une histoire de cœur et de création de famille. Donc toi, tu as rencontré ta femme, elle est de Russie, et tu t'es dit, je décide de venir habiter en Russie. Tu t'es pas dit, je vais la faire venir habiter en Belgique? Non, je voulais déjà
Je me voyais déjà pas faire ma vie en Belgique, voire même en Europe, potentiellement. Tu avais une volonté d'expatriation déjà, tu voulais partir. J'avais une liste avec plusieurs pays, peut-être là, peut-être là. Et la Russie était dans le top 3. Qui était le pays dans le top 1, c'était quoi? Le top 1, c'était avant ça l'Amérique, avant que la situation dégénère là-bas. Mais c'était le rêve américain, comme je crois que beaucoup de gens ont eu à une certaine époque. Donc l'Amérique et top 2, c'était qui? Alors il y avait Dubaï. Ah oui, Dubaï. Ouais, parce que ma sœur y vit aussi, donc c'était aussi un... J'y vais souvent et j'ai vraiment... j'ai aussi accroché avec ce pays-là, quoi. Et top 3? Top 3, c'était la Russie. C'était la Russie. Ouais. D'accord, incroyable. Aujourd'hui, nous, dans le cadre de la expatriation, on accompagne beaucoup d'étrangers. C'est très compliqué aujourd'hui, à l'heure où on fait cette vidéo, de trouver du travail. En fait, pour beaucoup d'étrangers européens, français, belges, suisses, québécois, non spécialisés, non russophones, c'est dur de trouver un travail, surtout sans la langue russe. Toi, qu'est-ce que tu faisais comme travail juste avant de déménager en Russie? Et qu'est-ce que tu fais comme travail aujourd'hui en Russie? Comment tu as trouvé un travail en Russie? Alors, j'étais et je suis toujours producteur de musique et compositeur. Donc je faisais déjà ça en Belgique et je bossais aussi un petit peu en France. Et donc j'ai fait toujours le même travail maintenant. J'ai réussi à trouver via une filiale d'une boîte russe qui est aussi en France, qui s'appelle Blackstar. Donc je bossais déjà avec Blackstar France. J'avais déjà des contacts et donc du coup j'ai eu une opportunité et un contact ici à Moscou pour venir travailler comme producteur de musique. Pourquoi ils t'ont fait venir? Parce que tu as des compétences propres qui leur manquent ici? Je crois qu'il y a une sonorité évidemment, il y a des sonorités un peu européennes, américaines, il y a une sonorité russe qui est, pour moi, qui est très flagrante depuis que je vis ici. Et voilà, je crois qu'ils voulaient une touche un petit peu plus Ouest Europe, un petit peu différente de ce qui se passe ici, en fait. Je pense que c'est ça qui leur a plu. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'amener. Ouais. C'est ce qu'ils ont aimé. Ouais. Est-ce que tu parles russe? Parler, c'est un grand mot, mais je commence enfin, après un an, à me débrouiller, ouais. Tout doucement. La langue russe? Difficile. Cauchemar? Cauchemar, non, mais plus compliqué que ce que je pensais. Ah, complètement. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, ça fait donc peut-être un an à peu près que tu es installé en Russie, à Moscou. Si tu compares ta vie aujourd'hui avec ta vie à Mons, bon évidemment Mons petite ville, Moscou immense ville, donc c'est une grande différence de taille, mais sur d'autres aspects, comment tu comparais tes deux vies et qu'est-ce que c'est les points de différence les plus fondamentaux pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Le niveau de vie est pour moi beaucoup plus élevé ici, tout ce qui est service, c'est beaucoup mieux. C'est une ville, après ça c'est personnel, qui me booste plus, qui me dynamise plus dans mon mental, mes activités, etc. Mais ça c'est purement personnel, parce qu'il y a des gens qui aiment bien vivre plus à la campagne qu'à la ville. C'était mon cas avant. Ce que je pensais, je me rends compte que j'avais besoin de ce... Moscou Challenge. Voilà, ça booste un petit peu le quotidien. Il y a une certaine compétition comme ça. Beaucoup de gens le disent. Ouais, et donc j'avais besoin de ça, je m'en suis rendu compte en arrivant ici en fait. Et voilà, donc je suis beaucoup plus épanoui ici dans ma vie ici à Moscou. Ouais. Plus épanoui, super intéressant. Et quand tu imaginais, tu étais venu en Russie, après tu n'es pas venu pendant longtemps, la Russie a changé, tu as rencontré ta future épouse, vous avez décidé de venir faire votre vie ensemble en Russie. Bon, tu as fait quand même un saut dans un nouvel inconnu connu d'avant, mais enfin, qui avait changé. Est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, c'est la vie que tu attendais ou est-ce que c'est différent? Est-ce que tu la voyais comme ça, ta vie, ou est-ce qu'il y a des différences par rapport à ce que par rapport à ce que tu te représentais qu'elle serait en fait? Elle est même mieux depuis que je suis ici. J'avais un schéma de vie en tête, entre guillemets, que je souhaitais obtenir. Et en venant en Russie, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de changement, comment dire, de mentalité à faire, entre guillemets, à avoir, pardon. Et ma vie est beaucoup mieux ici. Et oui, le changement de vie est clairement mieux. Pour le mieux. Pour le mieux. Tu as dit une adaptation de mentalité. Et j'ai un ami français qui me dit toujours que quand on veut être bien en Russie, il parle des Français parce qu'il est français, il dit qu'il faut enlever son cerveau français et mettre un cerveau russe. Est-ce que tu penses que c'est pareil pour les Belges? Oui, c'est un peu ça. C'est exactement ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner aux gens qui nous regardent de vie pratique, puisque tu es là maintenant, hein, tu t'habites quelque part, tu prends les transports en commun le matin, tu vas travailler, tu repars le soir, tu vas faire des courses, tu sors peut-être avec ta compagne au restaurant de temps en temps, tu te balades. Deux choses vraiment qui te surprennent très bien en Russie, à Moscou depuis que tu y habites.
ce qui m'a frappé, c'est la sécurité. Principalement l'été, on voyait les enfants jouer tout seuls dans la rue, en trottinette. Ça m'a vraiment choqué en fait, parce qu'en Belgique et en France, j'imagine que c'est très similaire. La sécurité, c'est pas ça du tout. Et ici, donc, ça m'a vraiment frappé. La sécurité, même pour ma femme, des fois, elle va avoir des amis, elle revient soir le tard en métro. Je suis pas inquiet. Alors que si c'était en Belgique, je sais que ça me tracasserait un petit peu. Ouais. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, la sécurité et le service. Tout ce qui est au niveau du service ici est beaucoup plus pro, j'ai envie de dire, qu'en Belgique chez moi. Ouais. Mons, il y a du service quand même? C'est une petite ville? Oui, il y a du service, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. C'est bien le 24/7 en ligne, les 2 clics. Ouais. Hein. Même faire les courses jusqu'à 23h. Des fois, on a un petit truc à 22h, on se rend compte qu'on a oublié quelque chose pour le lendemain. Ouais. C'est hyper facile. Puis alors, aller au restaurant à 2h du mat, franchement, c'est une expérience. Aussi, ouais. Je ne l'ai pas encore fait, mais... Faut que tu essayes. Ouais, on va faire. C'est génial. 2 choses qui te surprennent plutôt de façon négative sur la Russie, 2 choses qui te plaisent pas trop. J'en ai pas encore eu beaucoup. Parfois, peut-être dans certains magasins, certains établissements, plutôt magasins, les caissières un petit peu plus brutes. Rude. Un peu plus rudes. C'est pas que ça me choque, mais il faut un peu s'y faire quoi, au début. C'est surprenant. C'est la mentalité, ouais, c'est un petit peu plus rude. Mais voilà, c'est pas un point négatif. De temps en temps, c'est peut-être plus en dehors de la ville, du centre, certains bâtiments qui mériteraient peut-être une petite touche de rénovation. Grosse. Ouais, grosse même. Voilà, c'est surtout ça qui me déplaît, entre guillemets. Mais... Tu es un moscovite typique, étranger, un belgevite, on va l'appeler, un belge-moscovite. Tu commutes, comment tu pars de chez toi pour le travail? Est-ce que tu habites loin de ton travail? Combien de temps tu mets? On parle souvent des distances à Moscou. Comment toi, tu te lèves le matin? Est-ce que tu vas à une station de métro? Est-ce que tu vas à pied, en bus? Après, tu vas au travail, du métro à ton travail. Combien de temps ça te prend? Comment c'est? Est-ce qu'il y a du monde? Comment tu le vis, ça? C'est là qu'on est soumis généralement au flux énorme de gens, à l'heure de pic et tout ça. Ouais. Comment tu fais? Combien de temps ça te prend? Et comment tu le vis? Moi, j'ai la chance de pouvoir partir au boulot un petit peu plus tard que la norme, je pense. Je peux partir entre 10h et midi. Donc, pour l'aller, j'ai pas beaucoup de gens. Dans les transports, je vais jusqu'à la station de métro. Je prends le métro, une station. C'est loin de ta maison? Le métro, tu y vas à pied? 5 minutes à pied. Ah, c'est tout près? Ouais, c'est tout près. Donc, je vais à pied jusqu'au métro. Je prends une station de métro et de là, je prends directement dans la station le train jusqu'à la station Kourskaya. Et mon boulot est à 5 minutes à pied encore de... Donc j'en ai pour 30-35 minutes à tout casser en transport. 35 minutes pour y aller. Ouais. Et Kourskaya, quand tu es à l'heure de pointe, il y a du monde. Hein. Sur le retour, là, je le sens. Ouais. Entre 6 et 7 heures du soir, ouais. Là, ça pique un peu. Mais il dit ça pique un peu, mais ça pique beaucoup des fois. Ouais, mais là, ça va encore. ça va encore, on s'en sort. D'accord. Toi, en fait, tu avais donc eu une expérience Russie, quand tu as déménagé en Russie, il y a pas plus de 10 ans. La Russie change vite, c'est dur d'avoir des informations. Quand tu as déménagé en Russie, comment tu t'y es pris? Bon, tu avais une compagne qui était sans doute de bons conseils parce qu'elle vit sur place. Ouais. Mais comment toi, tu t'y es pris pour chercher l'information? C'est quoi les supports que tu as utilisés? Comment tu as fait ta recherche d'infos pour les informations dont tu avais potentiellement besoin? Comment tu as cherché? Sur quel support et comment tu t'y es pris? Au début, j'ai cherché sur Google, je crois comme tout le monde, les informations. Mais j'ai vite compris qu'il y avait tout et son contraire, donc j'étais un petit peu perdu. Et puis en me baladant sur YouTube, j'ai trouvé justement tes vidéos. Et toi qui parles voilà, de toute la Russie, les contradictions, les tâches administratives, un petit peu comment venir en Russie. Et donc j'ai rencontré ta page et je t'ai contacté par après. D'abord YouTube. Et pas Telegram. Google, puis YouTube. Google. Telegram, je n'ai pas utilisé pour... Pas du tout. Non, pas du tout. Et depuis que tu es venu en Russie, est-ce que tu utilises un peu plus Telegram? Tout le temps. La Russie télégramise. Mais c'est incroyable parce que tous les gens disent ça quand on interviewe. Ils disent en fait, ils n'utilisent pas Telegram en Europe. Et une fois qu'ils sont en Russie, ils sont beaucoup plus dans Telegram pour les infos, les news, la communication. C'est ton cas ou pas? Moi, je ne regarde pas vraiment les news. J'essaie de me décaler un petit peu de tout ça. Ma femme regarde... Tu sais que tu as des news saines en Russie. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pris l'habitude des mauvaises nouvelles de chez nous. Ma femme utilise par contre Telegram comme toutes les moscovites. Comme moi, mais x10, toutes les news, les blogs, les... les Russes sont ça. Ah ouais,
Donc ils vivent beaucoup sur Telegram, les Russes. Oui, mais il y a tout en fait sur Telegram en vrai. En fait, aujourd'hui, quand tu utilises Telegram, tu as les news, tu as le moteur de recherche, tu as des trucs de détente, des groupes de sport dans ton quartier, tu as toutes les infos en fait. Effectivement, Telegram est un écosystème très rempli. Mais donc toi, tu utilises plus Telegram pour communiquer. Communiquer avec mes collègues principalement. Ouais. Ils sont plus sur Telegram que sur WhatsApp. Ouais. Et les groupes avec les artistes, etc. Et les groupes sont plus sur Telegram. Ouais. Et VK? VK, j'ai un compte, mais je vais rarement. D'accord. Et tu utilises toujours des réseaux sociaux type Facebook ou autre, ou X ou Instagram? Facebook, plus trop. Instagram, par contre, oui, c'est aussi un outil de communication pour mon boulot. Oui. Ouais. D'accord, donc plutôt Telegram, Instagram. Ouais, c'est ça. Un peu plus. Ouais. Ok. Très intéressant. Pourquoi, en fait, quand tu es arrivé, alors j'ai un peu de réponse à cette question, je vais comme te la poser, pourquoi tu as cherché à te faire accompagner pour des différentes démarches administratives que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a pour toi en tant qu'étranger qui arrive? Bon, tu as une compagne russe, alors c'est pas parce qu'on a une femme russe qu'elle peut faire toutes les démarches administratives pour autant, mais pourquoi est-ce que toi tu t'es dit, vaut mieux que je me fasse accompagner? Qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que tu penses que ça aurait été si tu avais dû faire les démarches seul? C'est important parce que on a beaucoup de gens qui parlent russe, donc ils sont capables d'un certain degré d'autonomie pour beaucoup de choses. On a beaucoup de gens qui ne parlent pas du tout russe, qui arrivent sans compagne, qui arrivent seuls, actuellement, beaucoup de Français d'ailleurs. Bon, ils ont la volonté d'essayer de faire les choses seuls. Et bon, c'est que c'est pas facile, on n'en parle pas russe. Toi, qu'est-ce que tu peux dire sur tout ça? Déjà, je t'ai contacté pour aller droit au but, ne pas passer par 36 000 chemins et me tromper. Oui, on s'est appelé, tu m'as donné des indications, voilà quoi faire attention à ceci et cela. Et c'était beaucoup plus facile directement aller droit au but parce que j'ai l'impression qu'en Russie, on peut vite faire une erreur au niveau administration, c'est très, très carré et il vaut mieux se faire accompagner pour avoir vraiment toutes les directions, quoi faire, quoi ne pas faire, quels documents avoir, toutes les étapes, ça c'est hyper important. Parce que même si j'avais ma femme, qui m'a beaucoup aidé aussi, même pour elle c'était pas mal compliqué, qu'on n'a pas l'habitude de gérer tout ça. Oui, donc venir en plus de ça, sans parler russe et sans contact ici en Russie, c'est vrai qu'il vaut mieux se faire accompagner parce que ça doit être ultra compliqué. Sans la langue en plus, c'est presque impossible ou presque. En fait, ce que tu dis c'est vraiment intéressant parce que c'est pas parce que par exemple toi tu es t'es belge à Mons, c'est pas pour autant que tu es belge à Mons que tu maîtrises toutes les boucles migratoires pour un étranger pour venir en Belgique. Et de la même façon, une femme russe ici, elle n'a pas de raison de maîtriser les boucles migratoires pour qu'un Belge ou qu'un Français vienne à Moscou. Elle ne le sait pas. Ce n'est pas son cas de vie, en fait. Et donc, il y a la langue des deux côtés, mais la langue, souvent, ne suffit pas, surtout pour une administration pointilleuse. C'est le cas comme en France ou en Belgique, en Russie surtout. Belgique, je connais moins. Mais l'administration, souvent, est très pointilleuse, en fait. Il y a toute la partie pénible de remplir les formulaires, effectivement, de mettre la virgule, mettre dans l'ordre, etc. Et ça, effectivement, généralement, des juristes le font beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Ok. Aujourd'hui, des gens que tu as pu fréquenter, donc on a travaillé un peu ensemble, après tu as travaillé avec un de mes partenaires juridiques, est-ce que c'était satisfait globalement? Est-ce que c'était bien passé? Est-ce que la com a été claire? Est-ce que tu as pu faire tout du premier coup? Tout du premier coup, tout était clair, par mail, par aussi via Telegram. Via Telegram. Avec une de tes collègues, partenaires. Et c'était hyper facile, hyper clair. D'accord, ça s'est bien passé. Super, Bon, écoute, c'est meilleure nouvelle. Maintenant que tu as fait la boucle, que tu as fait l'administration, tu t'es installé, tu t'es marié, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Tu peux nous raconter peut-être ton mariage? Oui. Ça, c'est vraiment intéressant culturellement, je pense, pour les gens qui nous regardent. Sans trop de détails perso, bien sûr. Mais... Non, mais surtout que ma femme est du Daghestan, donc une région, une république dans le sud de la Russie. Donc voilà, ça s'est fait au Daghestan. Tu t'es marié au Daghestan. Ouais. Tu es peut-être le premier Belge de l'histoire à se marier au Daghestan, non? À mon avis, oui, il ne doit pas en avoir beaucoup. Donc tout s'est fait au Daghestan, avec les traditions un petit peu de là-bas, avec la famille. Et on s'est marié ici à Taganskaya, officiellement sur papier, on va dire ça comme ça. Oh, aussi. Ouais. Et donc, tu m'avais dit, on peut le dire, je pense, on va tout révéler ce soir, pas tout. Tu m'avais dit que tu es tatoué. Oui. Et que les tatouages au mariage au Daghestan, c'est pas un truc... C'est pas ce qu'il y a de plus classique, mais c'est passé. D'accord, donc tu as fait en fait un mariage traditionnel au Daghestan, et après tu as fait juste un mariage administratif, juridique, légal en fait, en quelque sorte, à Taganskaya, aux axes de Taganskaya. Oui, c'est ça. Pas très loin, je pense. Ah oui, pas très loin. D'accord. Ok, super. Incroyable. Qu'est-ce que tu donnerais, comme maintenant que tu as fait toute cette boucle de vie, administration, tu t'installes, tu vis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens
qui ont des Belges, des Français, des Suisses, des Québécois qui veulent s'installer en Russie. Sur le plan perso, sur le plan linguistique, sur le plan préparation de la vie à Moscou, par exemple, si on parle de Moscou, qu'est-ce que c'est les grands conseils que tu donnerais en fait? Alors, je pense qu'il faut au moins apprendre les bases du russe. Ouais. Je crois que c'est presque inévitable. En tout cas, si on veut... voilà, moi, par exemple, je n'ai pas spécialement appris le russe, vraiment les bases avant de venir. Donc, j'apprends sur le tas. Mais c'est vrai que quand on a une bonne base en arrivant, c'est beaucoup plus facile pour trouver un appartement, pour trouver un boulot aussi, évidemment. Ouais. Ça aide. Ta femme parle anglais ou français? Anglais. Elle parle anglais. Ouais. Donc, ok, vous avez une langue commune, enfin, vous pouvez parler, Ouais, d'accord. on Ok. parle anglais entre nous et russe de plus en plus. Donc, passe au russe, super. Ouais, donc je pense que c'est mieux d'apprendre un petit peu les bases du russe. C'est plus facile, c'est plus facile, ouais. Donc, premier conseil, la langue russe. Ouais. Principal. Mais je pense que d'abord, avant tout, il faut venir faire un voyage, une semaine ou deux au moins, à Moscou ou dans d'autres villes ou villages. Hein. Mais il faut venir comprendre la mentalité, parce que c'est pas fait pour tout le monde, je pense. Comme pour certains, la France n'est pas faite pour... Totalement. Il faut venir voir, découvrir, comprendre et être sûr qu'on veut bien venir faire sa vie. Ouais. C'est une mentalité différente. Ouais. Relativement. Donc, la langue, le voyage, les deux choses préalables. Ouais, je pense que c'est d'abord ça que je conseillerais. Okay. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être aux gens qui nous regardent, des Français, des Belges, des Suisses, des gens qui sont intéressés par la Russie? Mais c'est un pays qu'on diabolise beaucoup, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas une impression, on diabolise beaucoup ce pays. Et je pense qu'il faut venir en voyage, même pas spécialement avec l'envie d'y habiter, mais juste venir visiter, découvrir la culture, découvrir l'architecture qui est magnifique. Il faut venir, il faut vraiment venir visiter. Malgré tout ce qu'on peut dire sur ce pays, les gens ont un cœur énorme, les gens sont vraiment super. La ville de Moscou est beau, une belle ville, pardon. Il y a plein d'autres belles villes en Russie et il faut vraiment venir visiter. Je crois que c'est à rajouter sur la liste de voyages. Tout doux. Ouais. Et dernière question, peut-être, toi, en tant que Belge, quand tu fréquentes des gens, des Russes, des collègues dans la rue, je sais pas, et qu'on te parle, tu expliques que tu es Belge. Déjà, est-ce qu'ils connaissent la Belgique, les Russes? Est-ce qu'ils connaissent toute la France, bien sûr, mais est-ce que la Belgique est connue et comment ils réagissent à toi en tant qu'Européen de l'Ouest / Belge? Alors, ça m'est arrivé que certaines personnes ne connaissent pas la Belgique. Incroyable. Donc, on l'explique, c'est un petit pays au-dessus de la France. La Suisse? Non, la Belgique. Oui, c'est ça. Vous parlez français? Non. Mais non, les gens, c'est un petit peu, au début, se demandent un petit peu quoi, mais pourquoi tu es venu en Russie? Parce qu'en fait, ils ont encore l'image de l'Europe d'il y a, on a vu, quelques années. Oui. Et ils pensent que c'est encore comme ça actuellement. Alors, je leur explique un petit peu la vraie situation, le vrai visage de l'Europe maintenant, comment ça se passe là-bas. Et là, ils comprennent un petit peu plus ma démarche, en tout cas. Parce qu'au-delà de la femme, il y a aussi la démarche un petit peu... la situation en Belgique qui me déplaît un petit peu, la politique, etc. Donc, voilà. Donc, tu n'as jamais eu de problème avec des Russes parce que tu es Européen de l'Ouest, malgré le contexte de l'opération militaire spéciale? Jamais eu de mauvaise remarque? Plutôt choqué dans le bon sens d'avoir quelqu'un qui vient dans leur pays. Super. John, merci beaucoup pour ces sages paroles. C'était incroyable de t'avoir. Merci à toi. C'était une interview d'un Belge qui s'est installé en Russie et c'était super intéressant. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et vous pouvez télécharger le quiz expatriation et tenter votre chance. Passez le quiz et vous saurez si vous êtes prêt à vous expatrier et pourquoi pas venir en Russie. À très bientôt sur ma chaîne YouTube.